Bonjour Antoine Debout. Bonjour. Vous êtes président de la FEHAP, Oui. la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les défis auxquels ce secteur est confronté ? Alors, comme vous le savez, le domaine dans lequel nous intervenons est un domaine qui va du sanitaire, des hôpitaux, jusqu'au social, en passant par le médico-social, personnes âgées, personnes handicapées. Je crois que par rapport à d'autres secteurs ici représentés sur ce salon, nous avons quelques caractéristiques spécifiques. La première caractéristique, c'est d'être un secteur à forte intensité capitalistique. C'est-à-dire qu'il faut construire des bâtiments, ce qui nécessite des fonds propres, ce qui nécessite de l'argent. Donc c'est un secteur à forte intensité capitalistique. Le deuxième caractéristique, c'est que c'est un secteur qui est en concurrence directe avec deux autres modèles, le modèle public, les établissements publics, et le modèle privé, qui est le modèle privé commercial. Donc nous sommes, dans ce domaine-là, nous sommes un peu atypiques par rapport au monde des fonds et des fondations et des associations. Ensuite, dans la spécificité de notre secteur, c'est qu'il est en pleine restructuration. Donc c'est plus là les défis. Il est en pleine restructuration liée à l'arrivée, évidemment, des nouvelles technologies, liée aussi au fait d'un changement du modèle de prise en charge qui jusque-là se caractérisait par le fait de construire des bâtiments, alors que maintenant la prise en charge se fait au plus près de l'individu. Ce qui fait qu'il y a un changement de modèle. C'est l'individu, le parcours de vie, le parcours de soins qui est au cœur et non pas celui de construire des places où mettre les individus. Alors d'abord, sur l'importance des capitaux, comment le secteur peut-il remédier à ce fort besoin ? Alors, c'est donc là, il y a effectivement, c'est un problème difficile parce que, par définition, les capitaux ne sont pas rémunérés puisque nous sommes privés non lucratifs. Donc, ça veut dire qu'il faut réactiver, d'une part, des modèles qui existaient de mécénat, d'appel à la générosité publique, et puis, d'autre part, d'intervenir avec des réflexions que nous avons avec le Crédit Coopératif, avec Uxibil, sur la possibilité de mise au point de produits financiers qui nous permettent d'investir. Alors, c'est effectivement un défi très important. Qui se rapproche du défi des associations et fondations. Qui est totalement dans le défi des associations et fondations. La seule caractéristique, c'est que pour nous, c'est plus important, parce que c'est des sommes très importantes. Quand vous construisez un hôpital, on n'en construit plus beaucoup, mais enfin, quand vous construisez un hôpital, ça ne se chiffre pas en millions, mais en centaines de millions d'euros. Donc, c'est effectivement un défi très important. Ouais. Et donc aussi un rapprochement avec d'autres structures. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel la FEHAP s'engage beaucoup vis-à-vis de ses adhérents. Effectivement, la nécessité de rapprochement, la nécessité, et c'est dans le vent actuel des modifications de la société, de création de communautés ensemble, communautés pour des achats, pour les ressources humaines. Oui, c'est certainement un des points. Alors, par rapport à d'autres, et en particulier par rapport au secteur public, qui se restructure de la même manière, mais qui se restructure en quelque sorte en vertical. C'est-à-dire que dans le cadre des GHT, les groupements hospitaliers de territoire, on rapproche des hôpitaux. Nous militons pour un rapprochement horizontal, c'est-à-dire entre des établissements hospitaliers, mais aussi des résidences de personnes âgées, mais aussi des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, voire même des établissements sociaux
de type dits sociaux. Alors ça peut être des crèches, ça peut être des écoles d'infirmières, ça peut être aussi des établissements d'accueil de type CHRS qui accueillent des personnes en difficulté sociale. Et donc nous en sommes plus dans un rapprochement avec une continuité, c'est ce que je disais au début, de la prise en charge de l'individu. L'autre défi, c'est le numérique. Le numérique dérègle un peu le secteur et source d'opportunités. Alors, en quoi il le dérègle ? Il le dérègle comme il dérègle toute la société. C'est-à-dire que, alors dérégler, en tous les cas, je ne sais pas si c'est déréglé, en tous les cas, il change nos habitudes. Et nous sommes obligés d'en tenir compte. Peut-être plus qu'ailleurs encore, en tous les cas, peut-être plus vite. Parce que nous sommes directement impactés, par exemple dans la prise en charge, par exemple de la télémédecine, par exemple de la possibilité d'implanter des algorithmes qui interviennent, la robotisation de la prise en charge. Nous sommes directement empaqués. Alors oui, c'est un dérèglement, mais en même temps, c'est des opportunités. Pardon. Mais en même temps, c'est des opportunités. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques opportunités. Par exemple, la mise en place des lunettes connectées qui permettra à un médecin de voir par les yeux d'une infirmière ou d'un infirmier qui se trouverait à 60 km, de voir le patient. Vous avez la mise en place de lits connectés qui permettent et d'anticiper par des systèmes d'apprentissage et d'algorithmes des escarres, de supprimer quasiment la totalité des escarres. C'est-à-dire que c'est le lit qui bouge en fonction de l'analyse qu'il a de la situation de la personne. Et on n'a plus besoin d'envoyer quelqu'un bouger la personne pour éviter les escarres. Là, j'en ai deux qui me viennent immédiatement en tête, mais il y en a c'est pratiquement tous les actes vont être impactés. Très bien, très bien. Alors, il y a un point sur lequel j'ai oublié, je voulais insister aussi sur notre secteur, c'est la gouvernance. Un des défis de notre secteur, c'est aussi le fait de constituer des conseils d'administration. Notre secteur repose non seulement sur les professionnels qui gèrent les entreprises, mais d'abord sur les conseils d'administration. Et cette nécessité de mobilisation de ces bénévoles pour permettre la transition générationnelle. Mon obsession, c'est dans l'institution que je préside, c'est de m'assurer que la génération qui nous suit viendra prendre le relais bénévole dans les conseils d'administration. Et je crois que ça, c'est un des défis très importants que nous avons, qui est un des défis à la fois de faire connaître le secteur, de mobiliser la génération, encore une fois, qui nous suit, celle pour moi de nos enfants. Comment ? De séduire. De les séduire et de leur montrer l'importance. Et là, nous nous heurtons de temps en temps à une ambiguïté des pouvoirs publics qui ont fortement besoin de nous. La société, notre société française, ne fonctionnerait pas sans le bénévolat. Et qui, en même temps, dès que ces institutions et ce bénévolat vient en concurrence avec le secteur public, a peur de notre importance par rapport au secteur public. Donc c'est un défi important. Très bien. Merci beaucoup de votre intervention, Monsieur Debeau. Je vous en prie.